Ouais, les gars, comme vous le connaissez, Ferdinand Haïté nous informe que le PC, son excellence Faure Gnassingbé et Sozimna a peur des Français. Les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. Parce qu'on dit que Faure a peur des Français, il a des Français dans son gouvernement. Lui, c'est un Français. Isaac Tchakwe, probablement, c'est un Français. Il y en a d'autres qui sont dans le gouvernement. C'est des franco-togolais. Et c'est eux qui se mettent en intelligence avec un régime de kidnappeurs qui kidnappent leurs propres compatriotes. Quand ils arriveront ici, vous trouverez de quoi, vous savez de quoi leur réserver. Donc, chers compatriotes, voilà, il y a d'autres éléments qu'on ne va pas publier pour le moment. Voilà 1, 2 ou 3 éléments qui battent en brèche tous les arguties du gouvernement togolais. En fait, comme on a eu à le dire dès le départ, c'est une prise d'otage. Ils se sont dit, il y a des choses qu'ils veulent revendiquer auprès de la France. Ils vont kidnapper quelques Français pour faire chantage à la France. Le reste, c'est des arguties qu'ils avancent. C'est des communiqués mensongers qu'ils avancent. Indices concordants, indices quoi, c'est des histoires. Et le drone est équipé de quoi? C'est des histoires. Quand le ministère de la ils ont parlé, ils ont sorti leur communiqué, ils n'ont pas dit expressément que Isaac a donné l'autorisation. Ils ont dit que le fixeur se prévalerait. Ils ont utilisé le conditionnel. Et même, ils ont mis un doute que le fixeur se prévalerait. Regardez dans leur communiqué. Ils disent que le fixeur se prévalerait d'une autorisation. Et pourtant, ces deux ministres-là, c'est un de leurs collègues du gouvernement qui a donné l'autorisation à cette équipe d'aller tourner. Et les endroits qui devaient tourner ont été fixés avec les cibles. Nous gagnons les blancs. Mais t'as tiens, mon bébé, mais t'as tiens, mon bébé, ayez au moins honte une fois dans votre vie. Arrêtez ces méthodes de voyous. Si vous voulez obtenir des choses auprès de la France, allez de façon civilisée. Appelez Macron, appelez les Français, puisque ce sont vos amis. Dites-leur que, bon, vous n'avez plus d'argent pour payer les hélicoptères. Et dites-leur que, bon, vous servez la France, on ouvre une enquête sur force, c'est pas bon. Au lieu de kidnapper des gens. Sébastien, il a perdu 10 kilos en 20 jours de détention. Il est malade, il a perdu 10 kilos. Et ce sont des familles qui sont dans l'embarras ici. Fred là, Fred Vedomela, quand vous parlez de fausse déclaration de visa, lui aussi il a pris un visa. Le fixeur qui a fait les démarches là, lui je crois savoir qu'il est togolais, non, il vit au Togo. Lui aussi il a fait une fausse déclaration. Lui aussi il a pris un visa, ou bien lui devait prendre un visa pour aller à Kara, ou bien il devait prendre un visa pour aller à Tchamba. Fred Vedomela, lui aussi il a pris un visa. Il a pris un visa pour aller à Kara et il a fait une fausse déclaration. Vous voyez que aucun de vos arguments ne tient. Aucun de vos arguments ne tient. Cette histoire-là, vous l'avez préméditée. Parce que vous avez voulu faire chantage à vos amis français pour le cas de Ferdinand et pour d'autres cas, hein, genre les histoires d'hélicoptères et de biens mal acquis. Mais les éléments factuels vont vous mettre en difficulté. Il y a d'autres choses qui vont sortir. C'est étape par étape. Continuez de les garder. Faure dit qu'il va les garder, non? Il dit qu'il va les garder. J'avais déjà dit qu'il ne va pas les libérer. Donc, il veut les garder. Avec les juges corrompus là. Et il y a un juge à Kara qui a libéré les gars parce qu'il n'a rien vu. Mais ils se sont servis de quelques juges aux ordres à Lomé, notamment le 3e substitut de procureur, Chouatre. Il semble que quand on veut faire en dehors du procureur, le procureur, quand il veut faire des mauvaises choses, c'est le 3e qu'ils utilisent. À Lomé là-bas, il s'appelle Chouatre. Monsieur le 3e substitut Chouatre, toi on va envoyer ton identité complète à l'ambassade de France. La prochaine fois, quand vous avez un peu d'argent, vous venez en vacances en Europe, non? On va envoyer ton nom là-bas. 4e juge d'instruction, Abina, toi aussi on va envoyer ton nom là-bas, à l'ambassade de France. Comme ça, quand vous aurez un peu d'argent de Faure Gnassingbé, puisque c'est lui qui vous manipule, et que vous aurez envie de venir vous promener en Europe là, vous irez demander un visa au consulat de France. Et on verra si ils vont vous donner. Vous avez appris le droit, vous êtes appelé à dire le droit,
Et il y a des gens qui sont assis dans leur bureau, ils prennent leur téléphone, ils vous manipulent, vous des professionnels du droit, d'inculper des innocents, vous les inculpez et vous bombez le torse que vous êtes des magistrats. Et que vous êtes des magistrats. Donc, chers compatriotes, voilà une partie de la vérité de cette histoire. Vous avez compris pourquoi les deux ministres là, ils n'ont pas fait de conférence de presse. Ils ont écrit un long communiqué, puisque plus c'est long, plus c'est flou. Vous voyez, c'est une stratégie. Plus le communiqué est long, plus c'est flou. Voilà. Donc, ils ont balancé un communiqué dans les réseaux sociaux qui est totalement flou. Et comme c'est long, les gens vont se perdre en conjecture. Mais on ramène les faits. Est-ce que les gars ont fait une démarche d'autorisation? Oui. Est-ce que le ministre les a autorisés? Oui. Est-ce que quand on les a arrêtés, on a vu dans leur appareil, est-ce qu'il y a des images compromettantes? Non. Alors, pourquoi on les garde? Pourquoi on les garde? Même à supposer, même s'il y avait ça, on leur donnerait 24 heures pour les expulser. Thomas Dietrich, notre confrère, il était rentré à Lomé pour couvrir manifestation. Quand on l'a arrêté, on l'a gardé à la BRI. Ils l'ont expulsé immédiatement. Parce qu'en réalité, il ne faisait rien, il n'avait rien. Donc ces gars-là, mais ils ne faisaient rien de grave. Mais ils les ont gardés parce que on est au cœur de cette complexité de la France-Afrique. Faure Gnassingbé se sent tellement en position pour embêter ses amis français, ceux qui l'ont mis au pouvoir et qui l'utilisent. Parce que Faure, il estime que, Faure Gnassingbé, il estime, comme Mediapart a eu à le cri, que la France l'utilise quand la France a besoin de lui, mais que la France ne lui renvoie pas le gain politique dont il a besoin. C'est-à-dire la France ne le considère pas. Quand les Français ont besoin de lui, on dit, il y a un problème avec les Maliens, il faut régler ça, aide-nous, parce que nous, on ne peut plus parler avec les Maliens, toi, tu parles avec eux. S'il y a un problème avec les Burkinabés, tu parles avec Traoré, parce que on ne peut pas utiliser Ouattara ne parle pas avec Traoré, on ne peut pas utiliser le Bénin, toi, tu parles avec Ibrahim Traoré, il faut parler pour lui, pour nous, il faut parler avec Tiani. Donc, lui, il est dans ce rôle-là, et en retour, il attend une reconnaissance de la France. Et la France sait qu'il est fréquentable, donc la France le méprise. Donc, ça le fâche. C'est comme vous avez une maîtresse, que vous ne voulez pas présenter dehors. Vous vous cachez pour aller coucher avec elle, mais quand il s'agit de présenter la maîtresse dehors, vous dites non, elle n'est pas bien jolie, elle est infréquentable et tout ça. Et Faure lui-même, il ne fait aucun effort pour être fréquentable. Donc, il estime que la France a du mépris pour lui parce que depuis 21 ans qu'il est au pouvoir, aucun président français n'est passé le voir. Il n'y a eu que la dernière fois le ministre des Affaires étrangères et que bientôt Macron fait le dernier tour de son deuxième mandat en Afrique de l'Ouest. Nigeria, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire. Il a encore sauté le Togo. Donc tout ça, ça le frustre. Donc il se dit, bon, je vais kidnapper un et comme ça, je vais mettre ça dans la balance pour qu'on me donne plus de considération. Mais s'il veut venir se promener sur les Champs-Élysées, mais il peut venir. S'il veut venir au 14 juillet, Macron peut l'inviter. On lui rend tous les honneurs avec la carte républicaine. Donc, c'est ça qui le frustre en fait. Donc, lui, il est quelqu'un que la France utilise, mais en retour, la France ne le considère pas. Donc, je vais aller me mettre dans les bras des Russes, je vais aller chez les Chinois, je vais emmerder un peu la France. Vous voyez l'anecdote de la maîtresse qu'on cache là. La maîtresse se dit, bon, comme il ne me considère pas, je vais, comme ça, elle avait dominer, écoute, ouais. Donc, il fait un jeu comme ça. C'est un jeu de gamin. Je le résume clairement comme ça, mais c'est l'analyse. C'est le fond de l'analyse. Il estime que la France l'utilise beaucoup pour les otages, pour ci, pour ça, pour l'amélioration des relations avec les Burkinabés, les Maliens et tout ça. Mais quand il a besoin que la France affiche avec lui, les Français disent non, il est infréquentable. Et lui-même il ne fait rien pour être fréquentable. Il fait des conneries. Donc, les Français le mettent de côté. Et donc, il s'est dit, les deux gars, je vais les kidnapper. Et quand je les prends maintenant, je vais faire une pression sur eux pour qu'au moins ils me donnent un peu de considération. Voilà ce qui se joue. Et ça, c'est les relations un peu complexes de la France-Afrique. Donc, ces gars-là, ces journalistes-là, libérez-les. Libérez-les. Il y a des voleurs à Lomé là-bas que la justice n'arrive pas à inquiéter. Et il y a des voleurs de milliards. Tchondier, sa bande, tout ça. Les Doncons, les Kouvi, tout ça là. Ils sont pleins au port, tout ça. Des voleurs qui sont à Lomé. Des gens qui ont raté l'exécution des chantiers qui sont à Lomé. Personne ne les arrête. Alors vous prenez des innocents. Vous prenez des innocents. Des gens qui n'ont rien fait.
et vous me gardez en prison. Et vous sortez des communiqués mensongers, indices concordants, tout ça. C'est quoi concordant? C'est quoi concordant? Puisque un de vos propres juges à Kara a visualisé leurs caméras, les roches, tout ça, il n'a rien trouvé de compromettant. C'est pour ça qu'il les a libérés. Et vous les reprenez pourquoi? Et on dit que oui, ils sont allés dans une zone sensible. Il y a quoi de sensible au Togo? Et Capture Média était cette semaine à Dapan, non? Ou bien, Capture Média était cette semaine à Dapan, non? C'est pas une zone sensible. Il y a quoi là-bas qu'on va filmer à Dapan? Que les jeunes même ne peuvent pas filmer avec les portables et envoyer aux gens. Il y a quoi à filmer à Dapan là-bas? Arrêtez de vous ridiculiser devant le monde entier. Donc, chers compatriotes, voilà quelques éléments factuels de ce dossier que j'ai voulu partager avec vous. Et il y a d'autres éléments qu'on garde au chaud pour le moment. Vous savez, en matière d'investigation, vous ne sortez pas tous vos armes. On les laisse sortir encore. Donc, quand ils vont sortir encore, on va leur frapper encore sur le front. Donc, voilà quelques éléments pour déconstruire. Je vous ai dit qu'on va dépecer leur chambre. On va dépecer ça. Vous comprenez le mot dépecer? C'est-à-dire on va tailler ça en morceaux pour montrer comment ils sont de mauvaise foi. Le Togo est devenu le Pésékistan. C'est-à-dire on enlève les gens là-bas. Comme quelqu'un l'a dit. Pésékistan. On enlève les gens là-bas. Les autres travaillent pour développer leur pays. C'est de la voyoucratie. C'est de la voyoucratie. Et vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes à la tête de l'État voyou. Ce que vous-même vous dites là, ça mérite la prison pour ces journalistes-là, ces réalisateurs. Jamais. Jamais. Même en Chine, ça ne mérite pas la prison. Même en Corée du Nord. Bon, je pense que c'est... On a fait le tour, non? Est-ce qu'il y a un aspect que j'ai oublié? Je sais pas. Aujourd'hui, le live ne sera pas long, donc je ne sais pas s'il y a un aspect que j'ai oublié, mais je vais regarder dans mon téléphone parce que pendant que je suis... Je pense que c'est l'essentiel. Donc, vous voyez, à force de vous acharner sur quelqu'un comme Ferdinand, vous amplifiez ma voix. Nous, on est ici, on travaille tranquillement. Chaque jour que vous dormez, vous rêvez. Comment on va faire pour éliminer Ferdinand? Comment on va l'atteindre? C'est lui qui nous embête. Et c'est lui qui sort notre derrière. Comment on peut le faire? On va voir avec la France. On va voir si on va voir ça. Cette semaine-là, tous les médias français nous ont approchés. Certains même ont sollicité même des collaborations. Vous amplifiez, vous nous donnez beaucoup plus d'importance. C'est vrai que nous-mêmes, on était déjà un peu importants. On était déjà un peu importants. Même dans les villages les plus reculés, les médias qui n'étaient pas de grands médias, on parlait du Togo. On parlait du régime de Faure. Dans les villages, les provinces, en citant l'alternative, en me citant. Donc, vous amplifiez une voix, vous donnez une dimension. C'est vrai que j'avais déjà cette dimension. Vous donnez encore plus de coups. Si vous prenez ce temps pour travailler, pour donner de l'eau à l'hôpital d'Atapamé, pour faire des routes, pour goudronner, pour faire des trucs, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Moi, je me suis retrouvé avec des médias que je ne connais pas qui m'appellent, qui disent, mais c'est vous qui avez sorti les formations, il se passe quoi, tout ça. Et les gens me citent de partout. Je suis content quand même. Vous voyez que vous faites des choses qui se retournent contre vous. Je ne sais pas qui vous conseille. Fort, à Djourouvi là, il va bouffer ton argent. Tu n'auras rien. À Djourouvi là, il va bouffer ton argent. Si Adjourouvi te dit que lui va venir convaincre quelqu'un ici en France pour qu'on fasse quoi. Je vous renvoie à la jurisprudence Moussa Koné du 3 juillet 1996, Conseil d'État en France. Jurisprudence Moussa Koné sur l'extradition. 3 juillet 1996, je vous envoie ça. Tapez sur Internet. Moussa Koné, Conseil d'État en France, 96. Si tu donnes l'argent à Adjourouvi,
Puisque Adjouvita dit qu'il connaît les gens en France, qu'il va faire des procédures, on va prendre Ferdinand, on va envoyer, il va bouffer ton argent. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Il va venir ici en France, il va donner à quelques farfelus, il va leur donner des trucs, lui-même va mettre le reste dans la poche, il va bouffer ton argent. Tu n'auras rien. L'argent là, il faut construire les écoles. Il fallait donner de l'eau potable aux gens. Tous ceux qui te prennent de l'argent, Forvi, pour dire qu'ils vont aller attraper tel blogueur, ils vont aller faire ceci, ils vont bouffer l'argent. Tu n'auras rien. Donc, il faut que tu t'occupes du pays où, bon, ton mandat même est fini. Il faut que tu trouves un moyen pour t'en sortir. Au lieu de prendre le peu d'argent pour faire ce que vous êtes en train de faire là. Adou, il va venir, il va prendre classe à faire, il va venir dormir dans le meilleur hôtel, il va se rappeler d'une de ses anciennes copines, il va l'appeler, il va vivre, il va revenir, il va dire, oh monsieur le président, mais j'ai vu Darmanin, il n'y a pas de problème, j'ai vu Manuel Valls, mais le petit bandit là, on va le prendre bientôt. Il va te dire ça. Alors qu'il n'y a rien derrière, c'est des histoires à dormir debout. Et quand il va rentrer chez lui à Djouvia à la maison, il va prendre sa cigare, il va rire, il va dire, oh, Akaïa, il va sourire. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est ce qu'il va dire. Et il va prendre une gorgée de whisky. Puisque toi-même, tu ne te cultives pas, tu ne t'informes pas, tu ne prends pas les choses au sérieux, c'est comme ça que les gens vont te rouler. Je te dis la vérité, Fonia Sibé. Moi, je suis franc. Je te dis la vérité de façon crue. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Même le bras de fer que vous êtes en train de faire là, maintenant les journalistes, vous allez finir par les lâcher, même si vous les gardez longtemps. Et ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner grave contre vous. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'ira au Togo pour aller faire un film documentaire. Les gens prochainement qui vont aller au Togo pour valoriser la culture togolaise, ils vont avoir peur d'être enlevés. Ce que vous êtes en train de faire là, ça écorne le peu d'images encore qu'il y a dans le pays. Le peu d'images qu'il y a encore au Togo, ça écorne ça. Le communiqué que vous avez sorti là. Quel grand média va encore arriver au Togo prochainement pour dire qu'il veut valoriser la culture togolaise? Ils n'iront pas. Parce que les gens auront peur de se faire kidnapper avec des arguments farfelus que vous êtes en train de sortir. Donc, les Adjouvi là, c'est des gens qui jouent sur ton mental. Ils te piquent de l'argent. Ils te piquent des sous. On le sope là, ouais. C'est comme les enfants disent dans le monde, le jargon dans les quartiers. On le sope là, ouais. On le sope là, ouais. Adjouvi, c'est un avocat. Il connaît le droit. Il sait. Mais quand il vient te dire ça, et toi tu crois, et tu lui donnes 100 000 euros, 200 000 euros, va en France, fais ça, fais ça. Enfin, il n'y a que des gens comme nous pour vous dire la vérité. Il n'y a que des gens comme nous pour vous dire la vérité, tout cru. Que vous aimez, que vous n'aimez pas, nous on s'en fout. Nous on vous dit la vérité. C'est ça la triste. Bref. On va terminer aujourd'hui. Donc, merci les gars. Merci infiniment pour ce moment de partage. Il y a des choses qu'on ne va pas publier maintenant. On les garde pour les prochaines étapes. Quand ils vont encore sortir pour mentir encore, on va déconstruire le mensonge. Donc, les éléments factuels qu'on a sortis aujourd'hui, c'est cette vidéo-là où on a autorisé les journalistes et le fisseur et ses réalisateurs à être dans les arènes des Evala, dans le périmètre de sécurité, et à filmer les Evala avec leur drone. Le drone qui dit que ce n'est pas conforme. Ensuite, le courrier de demande d'autorisation de Fred, avec les endroits où ils vont aller filmer, ce qu'ils veulent mettre en valeur, on a sorti ça. Après, la réponse de Isaac Tiakwe. S'il y a quelqu'un que le gouvernement cherche, doit mettre en cause, c'est Isaac Tiakwe. Ce n'est pas les journalistes. C'est Isaac Tiakwe qui a donné l'autorisation. Donc, vous ne pouvez pas cacher la responsabilité de Isaac Tiakwe s'il y a une faute. Si vous estimez qu'il y a une faute, et vous déchargez sur les journalistes. Ce n'est pas possible. Je mettrai ces deux courriers dans les réseaux sociaux. Dès que je finis le live là, je vais balancer ces deux courriers dans les réseaux sociaux pour que ça circule, pour que les gens voient votre niveau de mensonge et de malhonnêteté. Les autres documents, on les garde. Merci. Merci infiniment. Et bon début de semaine pour tout le monde. Et s'il y a une évolution,
Les amis, les Français, si vous êtes dans le live là, fort là, il ne va pas libérer vos gars. Hein. Si vous pensez que vous avez affaire à quelqu'un de normal, le gars là, il est dans une autre dimension. Si vous ne prenez pas une sulfateuse là pour lui faire des menaces sérieuses, les gars qui sont là-bas, il ne va pas les libérer de sitôt parce que le gars, il est dans une autre dimension. Hein. Il est dans une autre dimension. C'est un gars qui est... Ça dit, il est totalement... Autre quoi. Je vous ai déjà dit ça il y a quelques jours. Vous pensez que je blague? Il se sent suffisamment en position de force pour vous narguer. Donc, je ne sais pas quel secret il tient de vous. Je ne sais pas quel couille il tient de vous. De qui il tient les couilles. Mais si vous restez là, à dire que vous négociez, il y a déjà le gars qui est malade, il a perdu 10 kilos. Voilà. Donc, merci infiniment. Merci à vous tous. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Et pour terminer, je reviens sur nos compatriotes avec lesquels nos compatriotes qui font les lives. Je termine par là. Je suis en train de terminer mon live et comme je l'ai eu à le dire tout à l'heure, peut-être que certains n'étaient pas dans le live, je vous supplie, franchement, même à genoux, de laisser les chamailleries et de s'occuper de ce qui nous intéresse. C'est le Togo. C'est les conditions de nos compatriotes. C'est la mauvaise gestion des forts. C'est le refus de force de développer le Togo, de quitter le pouvoir. C'est la seule chose qui nous intéresse, s'il vous plaît. Laissons de côté les chamailleries. Même si quelqu'un a fait quelque chose à quelqu'un, pardonnez et puis avançons. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Parce que ce que vous faites, ça nous éloigne des objectifs et les gens se moquent de nous. Je vous en supplie. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut faire dans cette lutte-là. Moi, je fais ma part en tant que journaliste. Je vais chercher les informations, je viens partager avec vous. Je fais quelques commentaires. Il y a ceux qui font la sensibilisation, c'est une bonne chose. Il y a ceux qui font la dénonciation, c'est aussi une bonne chose. Que chacun fasse le peu qu'il peut faire et ensemble, là, on aura un résultat. Mais arrêtez de vous chamailler, de vous cogner entre vous, de vous lancer des noms d'oiseaux, des attaques personnelles et tout ça. On n'a pas besoin de ça. Cette énergie-là, il faut qu'on la dirige vers les voleurs de la République, vers ceux qui refusent d'améliorer les conditions de vie de nos parents qui sont au Togo, vers ceux qui empêchent la jeunesse du trouver du travail au Togo, vers ceux qui empêchent les jeunes de Dapaon d'avoir du travail, ils partent, je sais pas, en Côte d'Ivoire pour faire de leur paillage, ils se retrouvent en prison. C'est la seule chose qui nous importe. S'il vous plaît. Je pense que le message est passé et que cette page-là, elle est définitivement tournée. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Moi, je suis ici, les gens me détestent à mort, alors que je ne leur ai rien fait. Mais c'est la vie. Peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui le dérange. Peut-être qu'il y a une étoile qui brille, qui ne l'arrange pas. Peut-être qu'on fait la même profession, on parle beaucoup plus de moi que de cette personne-là. Les gens ont toujours une raison de détester l'autre. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer, d'évoluer. Les gens auront toujours une raison de vous détester, de ne pas vous aimer, de ne pas aimer votre tête, votre figure, votre nez, votre visage. Mais ça ne vous empêche pas de vivre. Ce ne sont pas ces gens-là qui vous ont créé. Imaginez tout ce que nous avons subi au Togo depuis des années. Mais on est toujours allé de l'avant. On a subi le harcèlement au Togo, judiciaire, administratif, fiscal, la prison. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer, de gravir des échelons, d'obtenir des prix, de parler partout. Aujourd'hui, tu tapes l'alternative, c'est une référence mondiale. C'est parce qu'on a fait fi de toutes ces attaques-là, on n'a continué pas à travailler. Parce que c'est seul par le travail qu'on doit s'imposer. S'il y a des gens qui sont dans l'obscurité, que vous brillez, vous allez les déranger. Et ils vont vous attaquer. C'est naturel, c'est humain. C'est humain. Et il faut le comprendre. Et se mettre au-dessus et avancer, les gars. Donc, bon courage à vous tous. Vous faites un travail formidable. Moi, je ne viens pas régulièrement sur les lives. Chacun d'entre vous fait un travail formidable. C'est la seule chose qu'il faut capitaliser. Les différences, les petits problèmes de personnes, laissez ça de côté. Ça ne nous apporte absolument rien. Bon courage à nous tous. Bon courage à vous tous.
que la providence veille sur chacun de nous, que Dieu veille sur nous. On est du bon côté de l'histoire, moi j'en suis convaincu. On est de très bon côté de l'histoire, j'en suis convaincu. Faure Gnassingbé, c'est un homme qui est en difficulté. C'est parce qu'il est en difficulté qu'ils sont en train de multiplier les erreurs. C'est parce qu'ils sont en difficulté qu'ils sont en train de voir le danger partout, qu'ils sautent sur tout le monde. Donc il faut continuer. Et c'est lui qui va sortir d'une manière ou d'une autre par une porte. Bon courage à nous tous et bonne semaine. Merci.